Alléluia. Alléluia. Donc je disais comme ça, selon le livre de Genèse 50, 20, il dit vous avez décidé de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en quoi? En bien. Alléluia. Dieu l'a changé en bien. Romains nous dit quoi? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le vrai mot c'est selon son plan. Donc je veux dire à quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui est sur la terre pour qui Dieu n'avait pas un plan initial. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu, rien ne t'arrive, même le mal, même les malheurs qui t'atteignent, c'est dans le plan de Dieu. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Alléluia. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Celui qui te prêche et qui dit viens à Jésus, tu n'auras plus de problème, c'est un menteur. Oui, je vais. Parce que beaucoup de gens blaguent les gens comme ça, juste pour que les gens viennent. Non, viens à Jésus pour que tu sois sauvé. Alléluia. Maintenant, c'est dans le paquet de sauver, le mot soser, en grec soser. C'est dans ce paquet-là que se trouve ta guérison, ta délivrance, ta restauration. Chaque fois qu'il y aurait un problème, le Seigneur sera là pour répondre à ton problème. Alléluia. Il sera là pour te défendre. Pendant que les gens vont chez les marabouts, chez les mystiques, chez les féticheurs, toi tu gagnes même doublement. Tu as le salut, la vie éternelle, et tu as quelqu'un qui est là pour combattre pour toi, te donner la victoire, pour te guérir, pour te restaurer et pour te relever. Alléluia. Donc je disais comme ça que Joseph était le pilier de sa famille. Joseph était le pilier de sa famille. Dans chaque famille, il y a un pilier. Regarde ta famille. Toi-même, assieds-toi. Regarde ta famille. Et puis regarde toi-même dans ta famille qui tu es. Ou regarde dans ta famille, est-ce qu'il n'y a pas une personne qui paraît être une lumière, qui brille? Une personne, ou peut-être même c'est toi. Mais tu constates que plus la personne est de plus en plus mal comprise, jalousiée, combattue, critiquée, méprisée. Or, cette personne est quoi? Le pilier de la famille. Les frères de Joseph ont vendu Joseph parce qu'ils voulaient détruire l'étoile de sa vie. C'est comme ça dans nos familles, surtout africaines aussi. On dit pourquoi c'est lui, pourquoi c'est pas nous, quand c'est le bonheur. Pourquoi c'est lui qui brille? Alors tout le monde, on doit rester au même niveau. On doit rester dans la même position. On doit rester au même stade. Personne ne doit avancer. Alors on tire l'autre et on l'empêche d'évoluer. C'est pourquoi ce matin, comme je l'ai dit, nous allons parler du retournement divin. Du retournement divin. Certains souvent parlent de retournement de situation. Tu dois premièrement comprendre que la saison de l'épreuve n'est pas la fin. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'elles traversent des combats, cela signifie que Dieu les a abandonnés. Non, c'est faux. Combien de personnes ont dit, est-ce que Dieu ne m'a pas abandonné? Il est arrivé dans notre marche chrétienne, on s'est dit, est-ce que Dieu ne nous a pas abandonnés? Est-ce que Dieu ne m'a pas laissé? Est-ce que même Dieu me voit? Est-ce que même Dieu voit ma souffrance? Il y a même ici des gens qui ont déjà dit ça. Est-ce que Dieu connaît ma souffrance? Des fois, il y a même qui ont dit, est-ce que même Dieu existe? C'est non, c'est bon. Hein? Est-ce que Dieu existe? Si vraiment Dieu existe, pourquoi je souffre comme ça? Je dis à quelqu'un, le combat dans lequel tu es lancé ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ça ne veut pas aussi dire que Dieu t'a abandonné. Parce que aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui,
Nous avons cette manie de penser que toutes les personnes qui traversent des épreuves, soit elles ont péché, soit Dieu les a frappées, ou soit Dieu les a abandonnées. Alléluia. Le peuple d'Israël était dans le désert, mais Dieu était avec eux. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le peuple d'Israël était dans le désert. Il traversait le désert, mais Dieu était avec eux. C'est pourquoi tu vas voir, même dans ta souffrance, il y a des moments de joie. Même dans ta souffrance, tu as la paix. Même dans la souffrance, tu as la sécurité, tu as l'assurance. Parce que tu te dis, tu sens comme s'il y a une main ou une personne qui est là et qui te soutient. Là où tu veux lâcher toute prise, là où tu veux tout abandonner, Dieu crée une situation pour te dire non, avance, je suis avec toi. Alléluia. 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 Ce n'est pas la fin. Joseph a connu la trahison. Joseph a connu la foi. Joseph a connu l'esclavage. Joseph a connu la prison. Et il y a des gens même dans leur famille, personne ne parle bien d'eux. Oui, j'avais vu déjà les personnes, malgré leur bon cœur, et puis malgré tout le bien que tu vas faire, malgré toutes les bonnes actions que tu vas poser, les gens ne vont jamais voir le bien que tu fais. Les yeux des gens sont toujours sur le mal qu'ils pensent voir de toi. Quand ils te regardent jamais selon le bien que tu fais. Mais les gens te voient toujours selon le mal qu'ils pensent de toi. Qu'ils pensent de toi. David a connu le désert avant le trône. Alléluia. Est-ce que parce qu'il était dans le désert? Est-ce que parce qu'il était dans la fuite? Est-ce que parce qu'il était en train de se cacher? Est-ce que ça veut dire que Dieu l'a abandonné? Non. Alléluia. David a connu la caverne. Il a dû se cacher du roi avant qu'il ne monte sur le trône. Jésus a connu la croix avant la résurrection. Il a connu la mort avant la gloire. Alors je veux dire à quelqu'un ce matin que l'épreuve n'est pas la fin. Alléluia. Est-ce que tu crois à cela? Si tu crois à cela, donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. L'épreuve n'est pas la fin. Vous savez, souvent, l'épreuve est le couloir qui mène à la gloire. Quelqu'un me suit? L'épreuve, c'est le couloir qui mène à la gloire. C'est le chemin qui mène à la gloire. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es attaché à Dieu, si tu sais que ta communauté de Dieu est bonne, si au fond de toi, l'Esprit de Dieu te convainc que tu es enfant de Dieu, que tu as des épreuves, dis Seigneur, je te bénis. Parce que dans cette épreuve, tu veux m'enseigner. Mais au-delà de cela, derrière, tu me prépares de grandes choses. Alléluia. Dis Père, merci. Père, merci. Je vais t'entendre bien, tout le monde. Père, merci. Père, merci. Parce que pour moi, tu as de grandes choses. Parce que pour moi, tu as de grandes choses. Alléluia. Amen. Ce que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas ton arrêt définitif. C'est juste un lieu de passage. C'est une transition divine. Alléluia. Deuxièmement, tu dois comprendre une chose. Dieu utilise même ceux qui étaient contre toi. Dieu utilise même les gens qui sont contre toi. Même les situations difficiles que tu traverses. Dieu utilise cela pour se glorifier. Vous savez, l'ennemi pense détruire. Mais Dieu transforme cela en bénédiction. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'ennemi pense détruire. Il pense qu'il est en train de te détruire. Il pense qu'il est en train de détruire ton avenir. Il pense qu'il est en train de détruire ta victoire. Dieu transforme cela en gloire. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Regardez un peu l'histoire de Joseph. Les frères de Joseph pensaient que ils étaient en train de l'effacer. Ils étaient en train de tuer sa destinée. Vous me suivez? Alléluia. Ils pensaient qu'ils étaient en train de détruire sa destinée. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de faire entrer Joseph dans sa destinée. Alléluia. Ceux qui pensent détruire ta destinée sont en train de te faire entrer dans ta destinée. Oh, tu n'as pas entendu ce que je dis. Je dis ceux qui pensent détruire ta destinée sont en train de te faire entrer dans ta destinée. Amen. Alléluia. Amen.
Pharaon croyait qu'en gardant Moïse, loin du pouvoir, ça allait empêcher Moïse de régner. Mais en le combattant, il a fait rentrer Moïse dans sa destinée. Alléluia. Alléluia. Il est devenu le prophète d'Israël et le plus grand prophète d'Israël. Il a été le libérateur de son peuple. Alléluia. Donc ce qui semblait être une attaque devient souvent un instrument entre les mains de Dieu. Tu me suis? Tu es avec moi? Alléluia. Ceux qui pensent que quand tu vois que c'est comme une attaque, oh les gens m'attaquent, oh les gens sont contre moi, oh les gens me font ceci, oh les gens me font cela, oh les gens comme ci, oh les gens cela. Souvent là, c'est la chair qui parle. Mais si on rentre en esprit, normalement, on va dire, Père, merci. Merci. Parce que je sais que tu as un plan pour ma vie. Alléluia. Père, merci. Le diable essaie de te décourager. Ne te décourage pas. Tu me suis. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es avec moi, Angélique? Ne te décourage pas. Le diable essaie de te décourager. Ne te décourage pas. Alléluia. Tu me suis, ma féroce. Avance. Amen. Alléluia. Parce que souvent on est là et puis on ne parle pas, mais le cœur est rempli de beaucoup de choses. Le cœur est rempli de beaucoup de douleurs. Le cœur est rempli de beaucoup de souffrances. Mais on ne parle pas quand on voit les gens. Ça va? Il dit ça va bien. On rit avec les gens. Mais au fond, on pleure. Au fond, on souffre. Alléluia. Et j'ai remarqué une chose. Il y a des personnes les personnes que vous voyez qui aiment beaucoup rire, ou qui veulent faire rire les gens, qui veulent que quand ils sont là, tout le monde soit joyeux. Souvent, c'est des gens qui transforment des douleurs. Pour la plupart, c'est des gens qui transforment des douleurs, qui transforment des blessures dans leur cœur. Et c'est en faisant ça qu'ils se sentent un peu à l'aise. Mais laisse-moi te dire, Dieu va changer cela en joie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu va changer cela en joie au nom de Jésus. Il va guérir ton cœur. Il va guérir tes blessures. Les épreuves dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui, le Seigneur te permet cela pour ton bien. Alléluia. Dis à quelqu'un, ne fuis pas l'épreuve parce que c'est pour ton bien. Dis à quelqu'un, si tu veux, déplace-toi. Va dire à quelqu'un, dis, ne fuis pas l'épreuve parce que c'est pour ton bien. Notre Dieu est spécialiste du retournement stratégique. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il est très spécial dans le retournement stratégique. Pendant que l'ennemi pense qu'il a gagné. Écoutez, Jésus a été crucifié. Le diable était content. Oh, on l'a détruit. Celui qui pensait qu'il est venu sauver le monde là, on l'a tué enfin. Jésus est mort sur la croix. Il était mis au tombeau. L'enfer était content. Le monde des ténèbres se réjouissait. Les sorciers étaient contents. Les mystiques étaient contents. Le monde des ténèbres était content. Le premier jour, c'était la fête. Le deuxième jour, c'était la fête. Mais le troisième jour, la terre a commencé à trembler. Alléluia. La terre a commencé à trembler. Alléluia. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Satan était assis sur son trône s'est renversé, il est tombé à terre et Jésus est sorti du tombeau. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, la situation que tu vis maintenant, même s'il pense que tu es mort et que c'est mort, c'est fini pour toi, le Seigneur apporte la vie au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te relève au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te donne la victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, ce que tu dois comprendre, le troisième point que tu dois comprendre, c'est que toute chose concourt à ton bien. Toute chose concourt à ton bien. Quand on comprend ça, on arrête de se plaindre. Moi, j'étais quelqu'un que je me plaignais beaucoup. Alléluia. Je me plaignais beaucoup. Et dans la chair, il arrive que quand
vit certaines choses, on se plaint. Pourquoi ça? Pourquoi si? Mais quand on comprend certaines réalités de la parole de Dieu, on arrête de se plaindre. Et puis on dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Amen. Fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Amen. Dans Romains 8, verset 28, ce n'est pas une simple poésie spirituelle. C'est une loi divine. C'est une loi établie par Dieu. Alléluia. Le mot tout, ça signifie quoi? Toute chose. Quand il avait dit toute chose concourt, ça signifie quoi? Ton retard, c'est pour ton bien. Le refus, quand les gens refusent de t'aider, c'est pour ton bien. Quand les gens te ferment les portes, c'est pour ton bien. Quand les gens t'abandonnent, c'est pour ton bien. Alléluia. Amen. Les pleurs, c'est pour ton bien. Les trahisons, c'est pour ton bien. Les combats invisibles, comme quelqu'un l'a dit dans sa prière ce matin, les combats invisibles, c'est pour ton bien. Les injustices silencieuses des hommes, c'est pour ton bien. Arrête de te plaindre, arrête de murmurer, arrête de te plaindre. Alléluia, parce que c'est pour ton bien. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Pendant qu'on est en train de vivre cela, ça fait mal, hein? Pendant qu'on vit cela, c'est dur. Hein? C'est facile de parler comme ça. Hein? Mais vivre la chose, il faut avoir une certaine maturité spirituelle. Alors Dieu prend toutes ces pièces qui sont cassées comme ça. Dieu prend toutes les pièces là, qui sont cassées, qui sont brisées, qui sont en morceaux. Vous savez, le mot brisé en grec c'est suntromo, qui signifie cassé en petits morceaux. Donc tout ce qui est cassé en petits morceaux comme ça là, où les hommes pensent qu'ils t'ont déjà cassé. Il prend toutes ces pièces cassées là pour construire un chef-d'œuvre, pour construire quelque chose de beau, pour construire quelque chose de merveilleux, pour faire de toi une créature glorieuse, pour faire de toi un témoignage vivant, pour faire de toi un témoignage vivant aux yeux des hommes. Est-ce que je peux entendre ton Amen? Amen. Alléluia. Je peux entendre encore ton Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que là où les hommes voient le désordre, Dieu voit déjà le témoignage. Je dis à quelqu'un, tu vas témoigner. Dans les jours à venir, tu vas témoigner. Amen. Tu vas dire, j'ai entendu le message. J'ai pas entendu un message, mais voilà ce que l'on lui avait dit. Mais voici mon témoignage. Dieu a fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas témoigner. Amen. Quatrième point. Tu dois comprendre que le temps de Dieu est toujours parfait. Le temps de Dieu est parfait. Vous savez, il y a le temps arché, le temps du commencement, le temps du départ. Il y a le temps chronos, qui est le temps mis entre la parole et l'accomplissement. Et puis il y a le kairos. Le kairos, on appelle le temps de Dieu, le temps parfait, la bonne saison. Alléluia. Souvent, il y a certaines choses qui retardent dans notre vie. On dit, mais Seigneur, ça retarde l'enfantement, ça retarde. Seigneur, ceci, ça retarde ma guérison, elle retarde ma voiture, elle retarde mon voyage, ça retarde. Le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Dis à quelqu'un, le temps de Dieu est le meilleur. Non, dis à quelqu'un, dis bien à quelqu'un, le temps de Dieu est le meilleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent nous voulons une réponse immédiate. Seigneur, maintenant même, réponds maintenant. Seigneur, agis, maintenant même, maintenant même, maintenant même. Et puis Dieu te regarde. C'est ce que les sœurs de Lazare voulaient. Ils ont dit, allez dire à Jésus que l'homme qui l'aime là, son ami là, il est malade. Il voulait que Jésus aille immédiatement. Il voulait une réponse immédiate. Jésus dit, non, restez calme. Ça là, ce n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? On dit Lazare est mort. Est-ce que c'est Dieu qui a menti, mais c'est la mort qui a menti? Alléluia. Vous savez, des fois, Dieu te fait des promesses et tu vois le contraire. Je vais te dire quelque chose. Le miracle commence toujours par son contraire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu as bien entendu? Le miracle commence toujours par son contraire. Si tu n'es pas malade, tu ne peux pas recevoir un miracle de guérison. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas une partie qui est infime, tu ne peux pas recevoir un miracle de restauration, de réparation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas mort, tu ne peux pas recevoir le miracle de la résurrection.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le miracle commence toujours par son contraire. On vient dire à Jésus, Lazare est mort. Mais Jésus avait déjà dit que cette maladie-là, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de qui Dieu t'a dit une parole. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ça, c'est un message prophétique. Si Dieu t'a donné une promesse, si tu vois le contraire, que tes yeux restent sur ce que Dieu t'a déjà dit. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Si tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a parlé, si tu es convaincu que le message vient de Dieu, même si tu vois le contraire, dis Dieu m'a dit ça. C'est comme une femme qui cherche des enfants, n'a pas d'enfants. Et puis elle va à l'hôpital. Et puis le Seigneur lui avait déjà dit que tu auras un enfant. L'année prochaine, la même période, tu auras un enfant. Et puis tu vas à l'hôpital. On dit, oh madame, vraiment désolé, mais vous êtes stérile. Et puis même les deux trompes là sont fatiguées, ça ne marche plus. On doit même couper ça. Même si on dit ça, tu dois croire. Dieu a dit, j'aurai un enfant, j'aurai mon enfant. Alléluia. Dieu a dit que j'aurai un enfant, j'aurai mon enfant. Je parle à quelqu'un. Alléluia. 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 Est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu ment? Alléluia. Il est le Dieu vrai. Et ce qu'il dit, il accomplit. Lazare était mort depuis 3 jours. Oh, je crois 4 jours. 3 ou 4 jours. Je crois 4 jours. Mais Jésus vient. Et qu'est-ce qui se passe? Celui qu'on dit, il sent maintenant. On dit, oh, c'est maître. Il dit, ouvrez. On dit, oh, maître, il sent. Et la sœur de Lazare vient dire à Jésus, Seigneur, si tu étais venu vite, il ne serait pas mort. Mais voilà, maintenant c'est trop tard. Le Seigneur lui dit quoi? Il lui rappelle ce qu'il lui a dit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Alléluia. Le retournement divin. Lazare est mort. On dit c'est fini. On dit il sent déjà. Il est pourri. Jésus lui ouvrez. Même si ta situation, on dit c'est impossible. Même si à l'hôpital on dit ta maladie là, c'est incurable. Même si les hommes disent que toi ton cas, c'est fini. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et Dieu dit c'est possible. Et il rendra cela possible. Alléluia. Amen. Parce qu'avec Dieu l'impossible devient possible. Dis avec moi. Avec Dieu l'impossible devient possible. Répétez-moi. Avec Dieu l'impossible devient possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus dit ouvrez. Ils ouvrent. Il crie Lazare, sors. Sors. Et la Bible dit Lazare est sorti. Celui qui était mort depuis 4 jours. Il sent, on dit il sent maintenant, on dit il est pourri. Mais ce qui était pourri là, Jésus a tout reconstitué. Jésus a débarrassé même l'odeur. Et il a tout mis en ordre. Et il a encore insufflé le souffle de vie. Et il est revenu à la vie. Que tout ce qui était mort dans ta vie reprenne vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi avait tué reprenne vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tes activités reprennent vie au nom de Jésus-Christ. Que ton travail reprenne vie au nom de Jésus-Christ. Là où la mort s'était installée, même dans ta famille, que le Seigneur apporte la vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Même dans tes entrailles, où on dit que tu ne peux pas faire enfant, que le Seigneur apporte la vie dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur apporte la vie où la mort s'est installée au nom de Jésus. Amen. Même si Dieu tarde, ce n'est pas un oubli. Il agit en son temps. Alléluia. Amen. Il agit en son temps. C'est une préparation. Le ciel ne fonctionne pas comme nous, avec nos impatiences. Mais le ciel fonctionne selon le timing, selon le plan de Dieu. Alléluia. Pour terminer, tu dois comprendre que ton retournement divin commence aujourd'hui. Par la foi, en croyant. Alléluia. Le Dieu qui a établi Joseph sur le trône, le Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, ce même Dieu-là encore présent aujourd'hui, ce même Dieu agit encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera encore demain. Jésus n'a pas changé, Jésus n'a pas changé et il agira dans ta vie. Alléluia. Amen. Cela commence aujourd'hui.
Dans ce mois, Dieu va opérer des miracles dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelque chose va changer. Quelque chose va changer. Le Seigneur va renverser des anciennes malédictions pour les changer en bénédiction au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur ouvre une saison nouvelle pour ta vie au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas la fin pour toi. Ce n'est pas fini pour toi au nom de Jésus. Amen. Dis, frappe ta poitrine, dis, ce n'est pas fini pour moi. Ce n'est pas fini pour moi. Dis-le du fond de ton cœur. Ce n'est pas fini pour moi. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Dis, mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je t'ai pas bien entendu. Mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. Là où on annonçait ta chute, ton Dieu est en train de préparer ton élévation au nom de Jésus. Amen. Là où on t'attendait dans la honte, Dieu prépare ton témoignage et ton élévation au nom de Jésus. Amen. Le retournement divin, ce n'est pas une théorie. Amen. Amen. C'est une réalité pour ceux qui croient, pour ceux qui gardent la foi. C'est pourquoi tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Glory Shadabraha de Brenteke. Maïde Sondora Babayata. Tu vas dire, tu vas mettre tes mains sur la tête et proclamer avec moi. Je déclare. Je déclare. Non, tout le monde. Je déclare. Je déclare. Je déclare Je déclare ma saison ma saison de changement. de changement. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Ma saison change maintenant au nom de Jésus. ma saison change. Toute attaque contre ma vie, contre ma destinée, échoue maintenant au nom de Jésus. Mes larmes deviennent des témoignages. Les portes fermées s'ouvrent par la main de Dieu au nom de Jésus. Je marche dans la faveur divine. Au nom de Jésus. Mon retournement divin commence aujourd'hui. Commence aujourd'hui. Commence aujourd'hui. Commence aujourd'hui. Commence à prier. Commence à prier.